Les Enderman sont les seuls mobs de Minecraft pouvant casser et placer des blocs. Alors, que se passerait-il si je laisse l'ordinateur tourner pendant 1 an? Du coup, j'ai changé le code des Enderman et ils peuvent désormais prendre et poser des blocs extrêmement rapidement. Je peux les rendre encore plus rapides, mais pour le moment, ils le sont suffisamment. Je vais faire spawn une poignée d'Enderman et leur faire tenir constamment des blocs de roche et on va voir ce qu'ils sont capables de construire avec. Bam 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 bam. On peut remarquer déjà que les Enderman construisent assez rapidement. On dirait presque qu'ils font du spam click. Regardez-le, regardez-le. Je vais invoquer encore plus Enderman. Et donc, nous avons 1000 Enderman et ils construisent extrêmement rapidement. Regardez ça. Je vais les faire se téléporter plus souvent. Est-ce qu'ils se téléportent au moins? Wow. Ils se sont téléportés tellement de fois. Nous sommes à quelque chose comme 3 minutes dans la vraie vie et ça a simulé une évolution dans le jeu d'environ 1 heure. Vu que j'ai modifié le code, ils sont extrêmement rapides, ils sont en train de construire quelque chose qui devient extrêmement intéressant. Ce que vous voyez actuellement est une vidéo du côté, en accéléré, et vous verrez plusieurs extraits comme ceci pendant l'entièreté de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, on dirait que les Enderman construisent vers le haut et suppriment petit à petit les blocs situés juste en dessous. Mais c'est parce que je suis en mode spectateur et les Enderman ont vidé presque complètement la partie inférieure pour placer leurs blocs juste au-dessus. Des sortes de pics apparaissent de plus en plus au fil du temps, mais ils apparaissent de plus en plus lentement. Après tout, ce n'était qu'une simulation sur plusieurs jours en laissant l'ordinateur allumé. Maintenant, je vais vous montrer tout ça sans les murs sur les côtés et on va pouvoir voir ce qu'ils ont construit jusqu'à présent. Et voilà ce qu'ils ont construit. Alors, si on va en dessous, on se rend compte que c'est presque parfait lisse sur le côté. Je ne sais pas ce que c'est que ça. J'avais regardé à l'intérieur histoire de voir à quoi ça ressemble. Si on regarde bien, il n'y a presque pas de trous, et sur le dessus, tout est vraiment pointu. Voilà donc ce qui se passe quand les Enderman sont constamment approvisionnés en blocs. Mais que se passerait-il si les Enderman pouvaient prendre et poser n'importe quel bloc? Nous allons voir ça maintenant. On ne dirait pas que l'Enderman récupère de l'air. Oh, attendez, j'ai une idée. Une très mauvaise idée. Ok, j'ai une très mauvaise idée avec ça. NoAI 1B summon /tp @e. Ok, presque. Wow. J'y crois pas que t'as fait ça, mec. Je vais pas réussir à me coller. Non, mec, je suis plus fort que ça. Yeah. Je suis tellement stupide, je suis désolé. Ok, stop, tu peux t'arrêter maintenant. J'ai corrigé le code de l'Enderman et regardez maintenant. Il place en continu, je vais juste en placer d'autres, voir ce qui se passe. Oh bon sang, mais qu'est-ce que tu fais mon gars? Bon, je pense que c'est le plus rapide que je puisse faire en termes de placement de blocs. Maintenant, on va voir ce que les Enderman peuvent faire avec cette forme bizarre. Pour le coup, j'en ai aucune idée comment les choses vont évoluer. Actuellement, les Enderman ne font que placer des blocs extrêmement rapidement, mais à l'endroit où ils prennent leurs blocs, bah du coup ça n'avance pas. C'est pourquoi ce que je vais faire, je vais les faire se téléporter encore plus rapidement qu'avant. Et on va voir, oh la vache, c'était hyper rapide, oh waouh. Mais t'es passé où? Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Oh. Et je vais devoir mettre en place une bordure de map pour pas que les Enderman se téléportent trop loin. Très bien, cool. Ok, il est là. En train de détruire la maison, tranquille. Je pense que ça a marché. Je vais invoquer une poignée d'Enderman et on verra bien ce qui se passe. Yeah. Okay. Oh, ils peuvent également attraper de l'eau maintenant? C'était pas prévu au programme ça. Ceci dit, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'ai fait en sorte de pouvoir pousser l'eau avec un piston et ça génère de l'eau à l'infini, puisque ça fait tout simplement une source d'eau infinie. Logique. Le monde entier va être immergé sous l'eau. Ça fait un peu plus d'1 minute et le village commence déjà à être chaotique. Ça ressemble plus à rien. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah bah toi t'es bien bête. Ouais, ok, bon on a trouvé encore plus bête, on dirait. Bon, cette fois je vais m'assurer qu'il n'y ait plus d'eau qui traîne par-ci par-là, sinon on s'en sort pas. Ok, Enderman. Chaque seconde qui passe dans Minecraft simule à peu près 1 heure dans la vraie vie. Et ce que vous voyez là actuellement, c'est environ 4 jours de jeu et c'est déjà atroce. Et attendez, il y a de la lave qui coule ici? Bravo les Enderman. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, sors de là. Mais comment t'as atterri là, toi? Bon sang, mais comment ça se fait qu'on ait une source de lave? Comment c'est possible déjà? Il y a quelque chose qui m'échappe. Ah, est-ce que je peux retirer la lave? Ça m'a l'air bon, mais il reste du feu. On dirait que les Enderman s'amusent à prendre des blocs de flammes et les placer un peu au hasard.
Ok, donc on est retourné sur un monde simple et on va voir ce qui se passe si je les laisse faire leur vie pendant disons plusieurs années dans la vraie vie. Désolé le golem, mais tu n'es pas le bienvenu ici. Si je veux retirer le bois de cet arbre, j'ai plusieurs solutions. Soit je peux le casser moi-même, ou soit je fais spawn une armée d'Enderman et il va doucement disparaître. Regardez-les. Et de cette façon, l'arbre a totalement disparu. Ah, presque. Ah, c'est bon, voilà, c'est le dernier bloc. Ouais. Si je place un bloc juste ici, il ne reste sur même pas une seconde. Abusé. Nous sommes à un peu plus de 5 minutes et regardez-moi le chantier que les Enderman ont causé. C'est vraiment fort. Nous sommes cette fois à 10 minutes qui se sont écoulées et les maisons du village ont pratiquement disparu. J'ai laissé Minecraft tourner pendant pratiquement 5 heures, ce qui est l'équivalent d'un an ou deux dans la vraie vie à quelque chose près. Et si vous regardez bien, les Enderman sont en train de construire quelques piliers et je pense que c'est de ma faute. Je vous explique. De base, les Enderman peuvent se téléporter n'importe où jusqu'à 32 blocs au-dessus et en dessous d'eux, mais j'ai déplacé cette marge de 16 blocs plus haut parce que les Enderman continuaient à se téléporter dans les caves et par conséquent, ça ne bougeait pas à la surface. Après un an de simulation, la progression s'est ralentie, sauf pour une poignée de piliers qui continuent d'émerger du sol. Après 2 ans de simulation, il ne se passe plus grand chose. Chaque fois que les Enderman construisaient un pilier, ils se servaient des blocs provenant d'autres piliers déjà construits. Je vous remontre l'évolution, mais en accéléré. J'ai décidé de réessayer, mais cette fois, j'ai remis la portée de téléportation des Enderman par défaut. Pour je ne sais quelle raison, je pouvais constater que quelques piliers se construisaient, mais c'était de manière significative bien plus lent. C'est cadeau, petit bonus pour vous, voici une maison qui s'est fait détruire sur une durée de 2 ans sur la même carte. Après la 3e et la 4e année, il manquait de blocs à la surface et on commençait à construire des piliers avec ce qu'ils trouvaient dans les grottes, comme par exemple de la roche et des ardoises des abîmes. J'ai laissé l'expérience s'étendre jusqu'à la 10e année, et j'ai remarqué quelque chose. Il y avait de plus en plus de piliers, mais ils n'étaient pas plus longs. Et ça, c'est dû au fait que l'entièreté du monde montait de plus en plus haut au fur et à mesure que les Enderman puisaient dans les blocs situés dans les grottes. Si je remets la séquence, on peut clairement le constater. Et voici les résultats après 10 années de destruction causée par les Enderman, et l'eau ici est restée intacte. On peut également voir les escaliers des maisons des villageois, c'était vraiment brutal. Je vous montre également à quoi ça ressemble d'au-dessus. Ah, ça vient du village aussi. Laissez-moi vous montrer quelque chose de vraiment intéressant. Ici, on a la couche la plus haute où sont tous les piliers. Puis, il y a un autre niveau à la surface, juste en dessous. Et vous savez quoi ? Il y a un autre niveau encore en dessous. Et regardez ça, je ne sais pas comment, mais ils ont réussi à creuser ça d'une manière ou d'une autre. Et si je descends toujours plus profondément, regardez, c'est le chaos. C'est n'importe quoi. Regardez, il y a même des blocs d'herbe ici. C'est donc à cela que ressemblent les souterrains. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Sûrement un coup des Enderman. Et on peut également voir des piliers, même en profondeur. Le plus étonnant, c'est que je n'ai pas mis de limite de profondeur, mais pourtant tout ce qui se trouve en dessous de la couche -40 est intact. Je suis curieux, j'ai envie de faire une autre expérience. Qu'est-ce qui se passe si les Enderman sont placés dans un biome désert, dans un énorme bac à sable, où le sable peut tomber avec la gravité ? On va carrément faire le test. Si je fais spawn des Enderman sur un désert dans un monde plat, il ne se passera rien, car les Enderman ne peuvent pas prendre des blocs qui ne dépassent pas de la surface. Alors, j'ai fait un petit trou en plein milieu. L'évolution était tellement lente, bien plus lente que ce qu'on a eu tout à l'heure. J'ai supposé que c'était dû au fait que les Enderman avaient une quantité limitée de sable à attraper, alors j'ai fait un trou assez grand en espérant que des piliers se forment. Cependant, c'est le total opposé qui est arrivé. Le trou commençait à se remplir avec du sable. Les Enderman continuaient de construire des piliers, mais ils utilisaient les blocs de ce même pilier, ce qui fait que ces derniers tombent sous l'effet de la gravité, et du coup les piliers ne se forment pas, ils déplacent juste les blocs de manière aléatoire sur la surface. Voilà à quoi le bac à sable ressemble après une année de simulation. Le trou a pratiquement disparu, c'est impressionnant. Pour conclure cette vidéo, j'ai voulu essayer quelque chose auquel vous n'avez probablement jamais pensé. J'ai fait en sorte que les Enderman ramassent les blocs qui se situent sur le côté droit, et vont les poser sur le côté gauche, en espérant avoir une montagne ou un triangle en train de se former. Mais comme je n'ai fait en sorte que les Enderman puissent ramasser que ce qu'ils sont autorisés, à savoir des blocs d'herbe, de terre et de sable, ils étaient vite bloqués, c'est logique.
Il ne pouvait récupérer ni bloc de roche ou d'ardoise des abîmes, alors j'ai rapidement changé le code et vous pouvez rapidement voir le côté gauche s'élever, tandis que le côté droit était petit à petit en train de se creuser. À ce moment-là, j'ai dû faire respawn quelques Enderman car une bonne partie avait disparu, et après un an de simulation, le terrain ressemble à ce que j'avais espéré. Maintenant, c'est l'heure de constater les dégâts. Nous avons de la lave qui coule depuis cet endroit et je pense que ça provient de chez le forgeron. Et par là-bas, nous avons de l'eau qui, pour moi, vient des fermes. Si on regarde bien, les grottes où les Enderman faisaient des bêtises sont nettement plus larges. Et de l'autre côté, tout est bien plus haut, la vache, les piliers sont bien plus hauts qu'avant. Allons voir ce qu'il y a en dessous, voir à quoi ça ressemble. Étonnamment, il y a beaucoup de grottes, mais je suppose que c'est parce que les Enderman étaient trop grands pour aller dedans. Ça reste quand même impressionnant. Pour terminer cette vidéo, elle m'a pris un peu plus de 36 heures rien que pour assimiler le jeu. Alors, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, et voici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser.